103.9 et 101.3 Sim, le rythme des Laurentides, qui est fier de recevoir Fabienne Larouche qui est avec nous. Et là, Fabienne, j'ai pas fait exprès parce que le mardi, notre collaboratrice, c'est vraiment la sexologue Sophia Lessard qui est là. Oui, puis là, je peux même pas la regarder parce que moi, je suis hyper prude. Je prendrais pas mon... Écoute, mes ongles meurent, là. Puis les 2 premiers soirs, je prends mon bain puis je ferme la lumière pour qu'il me voit tout nu dans mon bain. Ben, je dis que je suis pas prête à prendre... J'aurais pas pris... J'ai pas d'enfant, mais c'est sûr que j'aurais pas pris mon bain avec mes enfants. Ça, c'est sûr. Mais peut-être que j'aurais pu, par exemple. Peut-être que tu aurais dépassé certains espaces. Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu vois, gars, je vais aller aux toilettes, OK? Mais non, reste là, Fabienne, reste là. Alors, Sophia, donc, aujourd'hui, le sujet, c'est le bain et les enfants. Et là, moi, j'ai lancé une perche, là, j'ai tendu une perche, en fait, en disant que certains parents, effectivement, qui n'osent pas ou qui se posent la question, jusqu'à quel âge je peux prendre mon bain avec l'enfant? Et peux-tu me voir tout nu ou je sors de la douche du bain, tout ça? Oui, en fait, Alain, c'est toi qui m'as inspiré le sujet hier. Je t'ai texté, tu m'as dit, je suis à donner le bain aux enfants. Alors, je me suis dit, c'est de ça qu'on va parler demain. Prendre le bain avec son enfant, c'est une question qui me revient souvent. Jusqu'à quel âge est-ce que je peux prendre le bain avec mon enfant? Est-ce que c'est obligé que je le prenne avec mon enfant? Évidemment, non. Si on est rouge comme une tomate, qu'on a besoin de fermer les lumières comme Fabienne, aussi bien de sortir du bain. Mais bébé, oui. Mais bébé certainement. Mais en fait, jusqu'à quel âge? Alors, jusqu'à quel âge? La majorité des gens vont vous répondre à partir du moment où vous êtes mal à l'aise. Ah! C'est le temps, c'est un signe qui dit il est temps de sortir du bain. Sophia Lessard, sexologue, vous dit je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. Quand vous êtes mal à l'aise avec l'enfant, c'est que l'enfant commence à vous regarder différemment. C'est que l'enfant veut vous toucher. C'est que l'enfant devient probablement dans sa phase phallique, donc plus intéressé aux organes génitaux. Avant, on jouait dans la mousse, il n'y avait pas de problème. Maintenant, vous êtes le parc d'attractions favori de l'enfant. C'est le temps de nommer l'intimité à l'enfant. Et qui de mieux que le parent pour transmettre cette connaissance-là? Alors, c'est mieux ça qu'ils l'apprennent à la garderie ou à l'école de façon tout croche. Ben, c'est qu'on va lui apprendre à comment se positionner face à quelqu'un qui respecterait pas son intimité. Comment voulez-vous que l'enfant soit capable d'exprimer le « Hey, ça, c'est mon intimité, laisse-moi tranquille » s'il l'a pas appris? D'ailleurs, dans les téléséries, tout ça, les cours de sexualité, on va pas ça. Non, mais là, je l'écoute, là, moi, là. Prends des notes. Éventuellement, je pourrais avoir un prof qui pourrait enseigner ça. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis très prude. Je suis très prude. Mais bon, c'est comme ça. C'est probablement C'est-à-dire que le fait d'être prude ne transfère aucune capacité à l'enfant. L'enfant apprend à être prude et il n'y a pas d'outils dans son coffre. Donc, il devient plus favorable aux agressions sexuelles. Ah oui? C'est ça la réalité. Explique-nous ça, là. Parce qu'une personne qui a appris à avoir des balises, un enfant qui a appris à avoir un cadre est capable de reconnaître un cadre où c'est correct. Ça doit pas être où c'est pas adéquat. La limite. Et il est davantage capable, structuré dans sa tête, dans son cœur, à dire non. Puis non, sans avoir peur d'être impoli, sans avoir peur d'être pas gentil. Tu sais, tout le saut de la politesse, on nous a appris énormément à fermer, à donner des bisous quand on n'a pas le goût, à accepter les choses de l'oncle et de... Quasiment une soumission aux judéo-chrétiennes, j'imagine, un peu, là. Je sais pas trop, mais moi, j'ai jamais été agressée, en tout cas, là. Ben non, ça va de soi, non, mais tu sais, même... non. Mais Fabienne, tu es prude naturellement de toujours. Mais il faut comprendre aussi, c'est une question... J'ai pas eu de sœur. J'avais un frère plus jeune que moi, mais on prenait pas notre bain ensemble. En tout cas, je me souviens pas d'avoir pris mon bain avec mon frère. C'était pas quelque chose... Puis ma mère et moi, on n'a jamais partagé ce genre d'affaires-là. Là, puis non, ce genre d'affaires-là. On n'a jamais pris mon bain avec ma mère à 15 ans. Non, mais tu sais, mais quand t'as des sœurs, tu sais, quand tu es une famille de 15 enfants, ben c'est sûr que l'intimité, c'est pas pareil que quand t'es toute seule dans ta chambre, puis que t'es gâtée, puis tu comprends? Donc, es-tu en train de nous dire que tu es une enfant roi? Une princesse qui a été élevée quasiment toute seule? J'étais princesse pour mon père, c'est sûr. C'était longtemps un trésor caché pour lui. C'est sûr, mais tu comprends, quand t'es une fille, bon, que t'as pas de frères et sœurs. Probablement que si on suit cette logique-là, Fabienne, donc ta mère, au niveau, par exemple, des menstruations, est-ce qu'elle t'avait appris? Est-ce qu'elle t'avait enseigné comment mettre, par exemple, les serviettes sanitaires? Parce qu'il y a une suite logique à toute cette communication-là, puis on pense qu'elle commence à l'adolescence alors qu'elle commence en petite enfance. Ben, tu vois, c'est intéressant parce que c'est juste que ma mère avait 2 sœurs. Ah! Puis ces 2 sœurs, il y avait une infirmière. Puis un jour, ma tante André, ma tante Edith, ma tante André, elle me dit « Viens donc dîner à la maison. » Fait que moi, je pars. Puis là, ma tante André et ma tante Edith
écoute, il y avait une espèce de grand panneau, parce que ma tante André était professeure, enseignante, ma tante Edith était infirmière. Puis là, il y avait un grand tableau, puis là, il avait fait des dessins. L'explication en détail. Là, je suis revenue à la maison, puis ma mère m'avait dit, pis, ça a-tu bien été, t'as-tu bien compris? C'est pas par moi, c'est les sœurs. Oui, c'était ses sœurs. Ma mère était la plus vieille de la famille. Puis si ses sœurs avaient dit probablement que ma mère, elle devait pas être à l'aise avec ça, puis elle avait dit, bon, ben, garde, faites la job, les filles. Puis mes tantes avaient bien fait ça. Écoute, j'avais compris tout l'appareil reproducteur de la femme. Intéressant. Mais Sophia, sincèrement, parce que si on a besoin d'aide, tu peux toujours aider, guider les gens. Comment peut-on faire pour te joindre en tant que parent? Évidemment, il y a les 2 livres qui s'adressent aux parents, aux intervenants de la petite enfance, qui sont pour comprendre ce qui se passe en petite enfance. Alors, sur le site sophialessard.com, vous les avez chez Renaud-Bré et tout ça, mais vous pouvez aller chercher des articles et les bons de commande, et tout est là sur sophialessard.com. Et ne vous gênez pas, parce que j'ai reçu des questions, je te les ai transférées. Oui. Donc, à m'écrire à sim.fm, Alain Jean-Marie, et je ferai le message donc à Sophia Lessard. Merci beaucoup, Sophia. Ça fut fort intéressant. Plaisir, et on va rester dans la sexualité, parce que Angie Caron, elle a l'air pas mal à la chose dans 30 vies. Ça, tu vois, ça t'intéresse, ben pourquoi pas? OK, on va en parler après quand Embarque ma belle au 103.9 et 101.3 Sim, le rythme du Laurentide. Fabienne Larouche, notre invitée.